Non, me juge pas. C'est les mascaras et les eyeliners dans cette boîte. C'est pas beau de juger. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de faire un maquillage exclusivement avec des produits que l'on trouve dans le magasin Normal. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Normal c'est une enseigne qui regroupe plein de marques. Il y a du maquillage, il y a du soin, il y a de l'alimentaire, il y a plein de choses. Je sais même pas comment on peut définir ce magasin. C'est un peu un magasin improbable hein, quand même. Vous pouvez trouver des chaussettes de Noël à côté de sirops pour le café. Et l'autre jour, donc j'étais dans ce magasin avec Chloé et elle me disait « Et si tu te maquillais exclusivement avec des produits qu'on trouve chez Normal ?» Et là je la regardais, je fais d'accord. Ça peut être un bon plan. Dans ce sac, il y a un peu de maquillage. Alors, il y a certaines choses que je n'ai pas achetées puisque je les avais déjà, notamment les fossiles. Et ils sont encore tout neufs, hein, je vous les montre. Je les ai bien achetés chez Normal et j'ai oublié de le sortir, mais l'eyeliner. Un eyeliner, j'en ai déjà un, voire même deux de chez Normal. Je me suis dit pas utile d'en racheter vu que j'en ai déjà. Et je n'ai pas pris de base à paupières parce que j'en ai pas trouvé. Et il n'y avait pas de fixateur à sourcils. Ou alors c'est que j'ai vraiment mal cherché. Et j'ai pas pris non plus de spray fixateur tout court parce que ceux qui étaient proposés, bah, ils me plaisaient pas. Je vous mettrai au fur et à mesure de la vidéo, juste ici, le prix que je l'ai payé. Petit disclaimer, je n'ai toujours pas de porte hein, dans ma chambre. Mais ça va bientôt être résolu puisque nous allons déménager. Bah avant toute chose, maintenant que j'ai de nouveau des cheveux, je vais remettre la barrette de l'amour. Ça faisait longtemps que vous l'aviez vue hein, celle-là. Hein. Je vide mon sac. Oh la blague de merde. Donc on va commencer avec le sérum. De chez W7, c'est le Essential Essence. Il est à l'acide hyaluronique et au collagène. Alors ce que je trouve dommage, c'est que chez Normal, même si on a des petits autocollants qui montrent que ça n'a pas été ouvert, c'est un peu la galère quand même à trouver justement des produits qui n'ont pas été ouverts parce que les gens sont des sauvages. Ils ouvrent tout. Le sérum sent pas l'ananas, j'ai pas l'impression. Il est un peu collant. Je sais pas si j'aime. En tout cas, il s'est bien intégré, il est bien rentré dans la peau. Je vais continuer mes soins d'hydratation classiques, hein, je vais passer rapidement dessus. Enfin, je vous disais qu'on va bientôt déménager. En effet, nous allons redéménager. C'était pas prévu à la base, on devait rester quelques temps quand même dans cette maison. Le marché de l'immobilier étant ce qu'il est et pour des raisons plus personnelles aussi, nous avons décidé de chercher à acheter une maison en commun avec Nico. Et on a trouvé notre maison, on achète une maison ensemble et c'est très cool, on a vraiment hâte. On est comme des gosses la veille de Noël. Pour ma base, on reste chez W7. J'ai pris le Prime Magic, c'est le Camera Ready. Ça a l'air d'être une base un peu siliconeuse. C'est pas un peu, c'est totalement ça. Hein. Alors moi les bases silicone, ça me dérange pas. J'aime beaucoup l'effet dufteux comme ça sur ma peau. Ça fait tout doux et j'ai l'impression des fois que ça comble un peu plus les plis. Magique là la gueule le coup. Elle peluche pas donc ça c'est cool. Après elle s'applique bien, voir si elle tient vraiment au maquillage. Pour l'instant j'ai pas d'avis négatif. Pour le choix des marques en fait j'ai essayé d'avoir une bonne répartition de toutes les marques. On n'a pas toutes les teintes et il n'y a pas non plus tous les produits dans toutes les marques. Donc c'est un peu compliqué par moment, donc il y a un peu plus de W7 que du reste. C'est vrai que W7 c'est une marque qui est très présente chez Normal. Pour mon fond de teint, on continue chez W7 mais alors là j'ai galéré. Donc on a pris le HD Foundation, tenue 12 heures, et on a pris la teinte Buttercream. Il y avait 4 ou 5 teintes dans chaque fond de teint. Il y avait 3 ou 4 fonds de teint quand même de proposer, peut-être un peu plus. Mais pas toujours les bonnes teintes pour ma carnation. Donc on a pris Buttercream. On s'est dit peut-être que ça va fonctionner. Plus clair c'est pas grave. Trop foncé c'est un peu plus chiant. Là c'est une éponge à moi, c'est une des Makeup Revolution X Friends. Bon, on va commencer avec 2 pompes, on va voir ce que ça va donner. Mais peut-être un peu clair. Je sens que cette vidéo va être une vidéo de l'angoisse. Je trouve pas que l'effet soit moche sur la peau. Je pense qu'il va falloir que je sorte après faire des cours avec ma tête de cadavre. Bon, il est clairement trop clair, hein, ce fond de teint. On va pas se voiler la face. Il est trop clair, mais après, il a pas un effet... Enfin, il est joli, il s'applique bien. En deuxième application, il couvre bien. Ensuite, je pense que vous le connaissez tous, c'est le Instant Anti-Âge Eraser Multi-Use Concealer de chez Maybelline. On le connaît tous, ce produit. On l'a tous utilisé au moins une fois dans notre vie. Maintenant, du coup, quand je vois la teinte de mon fond de teint, je me dis que la teinte que j'ai choisie est peut-être pas adaptée. J'ai pris la teinte Ivory, donc c'est la plus claire, la 00. Bon bah vous connaissez tous hein, le principe de cet appareil. Oh ça sort enfin!
l'impression qu'il camoufle plus les cernes que ça. J'en avais un meilleur souvenir de ce produit, ou alors c'est mes attentes qui sont devenues plus hautes, maintenant je ne sais pas. Il se travaille bien en deuxième couche, c'est peut-être pas la meilleure teinte du monde, hein. J'ai pas d'avis sur la teinte, la couvrance en deuxième application est mieux. Je vais venir mettre ma base à paupières, donc comme j'en ai pas acheté chez Normal, je vous passe cette étape. Je ne sais pas si c'est le fond de teint ou le l'anti-cerne, il y en a un des deux qui me marque les ridules sur le front, peut-être même la base. Pour venir fixer mon teint, j'ai pris la poudre compacte de chez Maybelline, la Fit Me Matte and Poreless en teinte translucente, c'est la teinte 90. Je vais poudrer tout mon teint avec, je vais juste faire avec un plus petit pinceau mon dessous d'œil, comme je fais en fait habituellement. J'enlève mes ridules de sur mon front. Encore une fois, et avec un plus gros pinceau, je vais venir poudrer tout mon teint. Alors, il y avait des poudres libres chez Normal, mais c'était W7 encore. Et avec Lola, on s'est dit, ça fait beaucoup de W7, on va penser que je suis sponsor, alors que pas du tout. Et avec un pinceau souple et sans matière, je vais enlever l'excédent de poudre. Je vais m'occuper de mes sourcils, les nettoyer, les fixer, je vous retrouve juste après. On va essayer de réchauffer ce teint. Clairement, ce teint-là, j'en peux plus. Je ressemble à Casper. Pour mon bronzer, j'ai pris un des bronzers de chez Makeup Revolution. C'est le bronzer Méga Bronzer en teinte 1 Cool. Donc il est juste énorme. Hein. Il est énorme ce bronzer. Et j'ai utilisé un pinceau que j'avais eu chez Normal il y a peut-être un mois ou deux, de la marque Maille. C'est le Contouring Brush et il est super bien. Je l'adore. Je n'utilise plus que lui pour faire mon contouring de toute façon. Oh moi j'appelle pas ça froid, mais en fait, marque bien. J'ai l'impression d'avoir une grosse trace. Bien sûr de ce côté-là ça va être mieux. Voilà, je flingue mon côté photo, mon double menton, hein, parce que bah, j'ai pris du poids donc j'ai pris du double menton aussi, hein, tant qu'à faire. Bon, je me suis fait surprendre sur le début, mais il est pas mal ce bronzer. Il est un peu jaune pour moi, je trouve. Enfin, il est un peu jaune pour ce fond de teint. Tout simplement, parce que sinon il a l'air très bien au niveau de la teinte. Je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure que j'ai pris pour épousseter le surplus de poudre libre et je vais venir finir de flouter ce que j'ai fait. Parce que moi là dans mon miroir ça va, c'est un peu réchauffé. En retour caméra faut même pas que je me regarde. Maintenant pour le blush, je vais utiliser un des blushs de chez W7, le Candy Blush en teinte Galactique. Donc c'est un blush un peu orangé et je vais utiliser un pinceau aussi que j'ai trouvé chez Normal. Il y a pareil, je l'ai acheté en même temps que mon pinceau contouring. C'est un pinceau de la marque Royal Cosmetics, c'est le pinceau blush et pareil je l'adore. Alors le blush, soit parce que j'en prends pas, voilà, je devais pas en prélever assez. Il est joli, voilà, on va se dire qu'il est joli. À défaut d'autre chose, il est joli, la teinte est jolie, ça se travaille bien, ça fait pas de taches, on crée plus que ça. Il est pas hyper pigmenté par contre, c'est ça qu'on va lui reprocher parce que franchement j'y vais, hein. Je vous jure que j'y vais. Il fait son petit effet, il est mieux de ce côté-là, de ce côté-là, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Mais niveau voilà pigmentation, on est un peu à côté. Je vais vous rapprocher de moi et ensuite on va passer aux yeux. Bon, je vous ai rapproché de moi et pour les yeux on va utiliser la palette toujours chez W7, hein, vous l'avez compris, je suis pas sponsor mais j'aurais pu tellement j'ai pris de produits de chez eux. C'est la palette Show Off de chez W7. Alors je sais que ce packaging vous parle et je sais que d'autant plus à l'intérieur puisque c'est un dupe de la palette Amrezy de chez Anastasia Beverly Hills. On va prendre la teinte Boat et on va venir la mettre dans notre pli paupière. C'est poudreux dans le pan. On fait tout notre pli paupière et on fait aussi en biseau. Je commence à amorcer mes dégradés sur les extrémités et j'étire légèrement ma forme. J'ai eu peur que ça fasse des chutes, a priori pas tant que ça. Avec un plus petit pinceau et toujours la même teinte, je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Voilà, je m'arrête avant mon coin interne et je pense aussi à bien raccorder mon coin externe inférieur et mon coin externe supérieur. Maintenant avec la teinte Parade, je vais venir dégrader ma forme. Il va tranquille, je sais pas comment est la pigmentation. Avec un petit pinceau, mais alors vraiment rikiki, on va venir prendre la teinte Rebelle pour venir intensifier tout ça. Donc là vraiment à l'intérieur de notre pli paupière, au maximum que vous pouvez vous mettre à l'intérieur. Et on s'étend pas trop, juste pour venir intensifier. Je reprends mon pinceau de la première couleur, donc le prune qu'on a mis, pour venir dégrader tout ça. Et on peut venir aussi reporter le noir en ras de cils. Maintenant je vais venir nettoyer ma paupière pour mon semi-cut crease et je vais utiliser mon eau micellaire. Je crois qu'en plus elle est vendue chez Normal celle-ci. Et des cotons-tiges. Maintenant que ma forme est nettoyée, je vais venir appliquer de nouveau de la base. Je ne sais pas si je prends la teinte Icon ou Loud. Je pense que je vais prendre la teinte Loud.
En coin interne, on va venir mettre la teinte Flirt. Oh, et cette teinte était faite pour moi. Je vais faire mon deuxième œil et on se retrouve après. Maintenant, je vais mettre du crayon noir en muqueuse supérieure. J'ai pris un des crayons noirs de chez W7, le Wind Me Up. Alors jusqu'à présent j'étais archi contente, hein. J'y suis beaucoup moins. En fait il marque pas des masses. Je peux pas avoir tout bon tout le temps. Maintenant je vais faire mon trait de liner. Je vais utiliser le Extra Fine de chez W7 toujours. Bah non, on va pas utiliser le Extra Fine, il doit être mort. Enfin il est sec en tout cas. Du coup on va utiliser le Hey Hey Captain. Donc là on est sur un pinceau à tremper mais un pinceau rigide. En termes de mascara, je vais utiliser le Lash Paradise de chez L'Oréal. Alors c'est surtout pour les noircir que je le mets parce que je vais mettre des faux cils. Mais il a l'air pas mal. J'ai mis mes faux cils, j'en ai aussi profité pour mettre du crayon Bordeaux en muqueuse inférieure. C'est un crayon de chez Essence. Et maintenant, passons à l'highlighter. Parce que j'en avais pas encore mis. J'ai pris un highlighter de chez Makeup Revolution, le Highlighter Reloaded. Et c'est la teinte Make an Impact. Il est très joli, il est pas non plus pailleté, il est assez discret je trouve, voilà. Mais moi j'aime bien. Et maintenant, passons aux lèvres. Alors j'avais pris de quoi faire pour les lèvres, vu que je ne savais pas ce que j'allais faire sur mes yeux. J'ai tout pris chez W7 en fait en rouge à lèvres. Donc j'ai pris les Glitter Pop de chez W7, j'en ai pris deux. Donc j'ai pris la teinte Luster et Rocking Royal. Donc Luster c'est celui-là et Rocking Royal. Je pense que c'est des dupes de chez NYX, des Glitter Golds, vous savez les rouges à lèvres que quand on les laisse sécher après on pince nos lèvres et après ça fait ressortir toutes les paillettes. Je pense que clairement c'est des dupes de ça. Un méga mat lips en teinte Oddball et ensuite un Lippy Cheek en teinte Lip Service. Ça c'est très très joli. Bon clairement ça sera pas pour aujourd'hui. Je pense que je vais mettre le Oddball. Ouais, je pense que je vais mettre ça. Je pense que ça peut être très très joli. Donc on va commencer avec le Oddball. Alors d'une je suis carrément déçue parce que la teinte elle est pas très opaque. Ensuite il est mat mais c'est un fini velours donc c'est un fini pas sans transfert. Bon j'ai enlevé ça me plaît pas. Bon bah on va passer directement sur les Glitter Pop. Non ça non plus ça va pas. Bon on va essayer le dernier Glitter Pop hein. Et voilà le look final. De tous ces produits de chez Normal, un peu en demi-teinte. La base, j'ai déjà remarqué que j'avais des ridules. Moi je passe mon tour sur ce genre de base. C'est pas une base qui va empêcher de filer dans les ridules, en sachant que moi j'ai les ridules quand même qui sont assez marquées. Le fond de teint, à part le fait qu'il soit pas du tout à ma teinte, il est pas moche, il a un joli fini sur la peau, c'est pas un mauvais fond de teint en soi. L'anti-cerne, il est pas mal, pas transcendant, c'est pas le meilleur du monde, mais il est pas mal. Ensuite, tout ce qui va être les produits poudre pour le teint, le bronzer et l'highlighter, j'aime beaucoup. C'est des produits que je réutiliserai. Le blush était pas mal mais pas assez pigmenté à mon goût. C'est un des reproches que je ferai au blush. La palette W7 c'est un dupe Anastasia Beverly Hills. Je n'ai pas la palette Anastasia Amrezy, je ne peux donc pas comparer. Mais je trouve que c'est une bonne palette. C'est une palette qui va vous permettre de faire plein de choses. Les fards sont bien pigmentés, il n'y a pas spécialement de chute. Pour le reste, l'eyeliner, j'étais un peu déçue. Bon déjà il y en a un des deux je pense qu'il était mort. L'autre, comme c'est une pointe qu'on trempe, une pointe rigide, on n'a pas une bonne prise en main de l'eyeliner je trouve. Bon les rouges à lèvres c'est une catastrophe. Donc qu'est-ce qu'on en pense de Normal? Normal propose des bons produits mais attention à trouver des produits non entamés. Maintenant regardons si ça pop. Ça pop pas ouf. Jusqu'au bout, ça aura été la vidéo de l'angoisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine vidéo.